Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? » Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ce soir, j'aimerais illustrer en quoi la Bible fait ressortir la véritable nature de ce qu'on peut appeler le leadership spirituel. Le lavement des pieds est un condensé d'un enseignement qui est beaucoup plus large sur la nature du leadership authentique. On parle beaucoup de leadership aujourd'hui. Le leadership dans la société, le leadership dans nos institutions, évidemment en Église, dans nos centres communautaires, dans nos réseaux culturels et même dans nos familles. Lui est le leader dans la famille, c'est lui qui nous réunit pour qu'on se rencontre. Il y a en fait toute une théologie biblique du leadership qui peut s'articuler à partir du service. Pour entrer dans cette réalité, j'aimerais d'abord, qu'on pourrait appeler même la mystique du service, vous offrir deux présupposés. Le premier, c'est que, en tant que récit, les actes salvifiques de Dieu, les Saintes Écritures nous démontrent comment Dieu fait surgir des leaders humains qui vont accomplir ses objectifs salvifiques. Josué, quand il succède à Moïse, médite jour et nuit sur les livres de la loi. Samuel rappelle à la nation d'Israël, quand elle est instituée une monarchie, que le roi et ses sujets vont tenir ou vont périr selon leur fidélité au commandement de Dieu. Et mon deuxième présupposé, c'est que le leadership du service biblique ne se limite pas à un style ou à un rôle ou à un contexte particulier. Combien de fois qu'on entend ça? Lui est tel type de leader, puis un administrateur ou telle autre personne. Ici, là, il n'est vraiment pas question du leadership chrétien comme quelque chose qui appartient à tout le monde sauf à moi. Bien au contraire. On peut appliquer un leadership spirituel comme un entrepreneur, comme un administrateur, comme un parent, comme un étudiant, un aîné, un bénévole, dans une école, un gouvernement, une paroisse, et j'en passe. Et donc, ce qui détermine le leadership,
ce n'est pas le style ou le rôle ou la situation, c'est le caractère du leader. Ce sont les motivations qui véhiculent la pratique du leadership et l'agenda personnel du leader. Est-ce que c'est l'agenda de Dieu ou le sien ou la sienne? Ce sont trois choses que je vais articuler un peu plus tard. Vous savez que le service le chrétien en tant que leadership, c'est vraiment un leadership de transformation. On ne peut pas parler de un sans parler de l'autre. Suivez-moi un peu. Quand on regarde rapidement là, dans l'arrière-fond synoptique, c'est-à-dire tous les évangiles, on voit que le lavement des pieds se situe vraiment dans un type de leadership dont Jésus parle, ça fait longtemps. Autrement dit, en Jean chapitre 13, ce n'est pas la première fois que Jésus illustre c'est quoi être un vrai leader chrétien. Bien au contraire. Vous vous souvenez de la question que les disciples lui ont posée. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? En Matthieu. Ils sont intéressés à savoir c'est qui va être à sa gauche ou à sa droite, puis c'est qui est le plus grand, puis ils s'enfargent dans ces questions-là. Hein? Jésus utilise à ce moment-là une parabole qui est très forte, la parabole vivante du petit enfant. Il met un enfant au milieu d'eux et il dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme cet enfant. Il utilise la parabole pour démontrer que les disciples sont appelés à imiter, à étudier de très près l'esprit d'ouverture, la vulnérabilité, la dépendance que représente l'enfance. L'enfant ne manipule pas, l'enfant ne calcule pas, l'enfant ne force pas la main de Dieu. Les disciples oublient ça tout de suite. Un chapitre plus tard, il y a des enfants qui arrivent proches de Jésus, puis il y a les gens qui veulent les faire bénir. Et la première chose que les disciples font, c'est quoi? Ils rabrouent les enfants, ils les éloignent de Jésus. Encore une fois, les disciples, comme nous d'ailleurs, n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le message profond. Qu'est-ce que c'est un vrai serviteur? Qu'est-ce que c'est un vrai leader chrétien? Ils n'ont pas encore saisi. Ils veulent tasser les enfants. Jésus, en Marc, il les rabroue, hein? Un des rares gestes de colère, à part la colère du temple, pour leur dire, vous ne comprenez pas? Laissez-les venir. Les enfants s'approchent, il impose les mains et il les bénit. Si nous suivons cette logique du service, le lavement des pieds prend tout son sens à partir de d'autres critères. À partir de d'autres critères que Jésus a rappelés à ses disciples continuellement. À un autre moment donné, il leur dit, bon, vous voulez me suivre, vous voulez continuer à me suivre, voici, je vais vous illustrer c'est quoi un vrai leader. Puis là, il parle des leaders selon le monde et des leaders selon le royaume de Dieu. Encore une fois, il fait un grand contraste. Les gens qui cherchent la domination, les gens qui cherchent à s'imposer sur les autres, ceux qui recherchent le pouvoir, la prospérité matérielle, hein, ceux qui veulent se faire appeler bienfaiteurs, Jésus dit, ce n'est pas de ce leadership-là dont on parle. Quand je parle du service, on parle de quelque chose de complètement différent. Autrement dit, le lavement des pieds illustre encore une fois le geste que Jésus proclame. Autrement dit, en geste, Jésus dit en geste ce qu'il a proclamé tout le long de l'Évangile, dans tous les évangiles, sur c'est quoi être un vrai leader. C'est quoi le service authentique, comme nous le dit notre enseigne ici? C'est quoi ça? Regardons plus près à partir de 3 critères. Hein, le premier, c'est est-ce que j'ai un caractère éprouvé? Autrement dit, quelle est ma force de caractère comme chrétien et comme chrétienne? La première question à se poser, c'est ça. Comment est-ce que je réagis quand je suis testé, quand je suis éprouvé, quand je dois surmonter l'adversité? Et là, ici, je ne parle pas de n'importe quelle, je parle de celle qui est liée à quand je veux témoigner de Dieu, quand je veux être un chrétien, une chrétienne qui parle de Dieu. Comment est-ce que je surmonte l'expérience de la fatigue, de la maladie, des persécutions, des gens qui ne pensent pas comme moi, d'avoir mon ego dégonflé parce qu'on ne m'a pas remis telle chose, on ne m'a pas donné telle ou telle responsabilité. Pensons aux serviteurs, la longue lignée de serviteurs dans laquelle Jésus s'inscrit et qu'il a vraiment amené à la perfection.
Paul en prison, Joseph dans l'Ancien Testament, qui est trahi, qui est mis en esclavage pendant une période de 13 ans avant de devenir un roi qui va influencer le peuple de Dieu. Pensons à Moïse, qui à l'âge de 40 ans se sent appelé, « OK, je suis prêt, on y va, let's go ». Puis là, il est isolé dans le désert pendant un autre 40 ans. Vous savez, quand il rencontre le Pharaon, finalement, là, il y a 80. Il semble que ça veut dire que quelqu'un a subi l'épreuve en quelque part. Non? Est-ce que cette personne-là, sa force de caractère n'a pas été testée? Pourquoi est-ce que ça serait différent pour nous? Et donc, la question à se poser, c'est la suivante. Ai-je pris une posture de foi devant l'adversité afin que mon caractère démontre une solidarité et une résilience qui se renouvellent continuellement? C'est la première question à se poser si je veux vraiment être un leader chrétien, où que je sois, qui que je sois. La deuxième, c'est la question des motivations. Pourquoi est-ce que je veux diriger? Pourquoi est-ce que je veux être un leader? Pensons à Jésus qui, dans la formation des 12, revient constamment au cœur du sujet. Il dit toujours, vous savez, la vraie question à se poser, c'est que c'est quoi les intentions intérieures? C'est quoi le cœur? C'est quoi qu'il y a en dedans? Hein? C'est ce qui sort qui est impur. C'est pas ce qui entre. C'est ça que nous rappelle Jésus. Il ne suffit pas de faire la bonne chose, même si on a un caractère fort ou noble. Il suffit de savoir pourquoi je l'ai fait. Pourquoi est-ce que je suis au service? Jésus nous rappelle que les valeurs intrinsèques des actes de justice qu'on a fait pendant, je pense qu'on continue à faire encore, puisque le carême n'est pas tout à fait terminé, hein? Quand on fait le jeûne, hein, quand on fait la prière et l'aumône, qu'est-ce que nous dit Jésus? Faites-vous pas admirer comme les pharisiens. Non, 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 non. Parce que Dieu, il voit dans le cœur. Ça revient à mes motivations profondes. Qu'est-ce qui se passe en dedans? Là, vous allez dire, « Wow! Comment je vais faire pour savoir si je fais vraiment la volonté de Dieu ou si c'est moi là, qui ai des motivations là, impures? Veux-tu vraiment me glorifier par ça? » Quoi de mieux que la parole de Dieu? Hein? La plupart des gens qui servent Dieu et qu'on admire dans leur esprit de service, c'est des gens qui sont proches de la parole, qui prient la parole, parce que la parole est comme un glaive. Elle coupe tout ce qui n'est pas Dieu. Hein? François nous avertit de manière très éclairante dans son exhortation apostolique de la mondanité, hein? De faire attention de ne pas vouloir être vu, puis être perçu, puis être compris, puis chercher les honneurs. Et je pense qu'il cite Matthieu 25. C'est bien. On devrait se contenter d'une seule chose, la bénédiction de Dieu qui nous dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Nous ne devrions pas chercher autre chose que cette bénédiction-là dans le service. C'est décapant. Et la troisième, c'est vraiment à savoir, est-ce que comme leader puis comme serviteur, c'est une question de mes projets, mes idées, mon charisme. Hein? On dit une personne, elle a du charisme. Quand elle invite des gens à une activité, ils viennent. Oui, mais est-ce que c'est l'agenda de Dieu? Est-ce que l'évangélisation est l'idée première de cette rencontre? Est-ce que c'est vraiment de paître les brebis du troupeau de Dieu qui est important ou autre chose? Vous allez dire, c'est juste affaire des religieux, puis des prêtres, puis des religieuses, ça. Je ne suis pas certain, moi. Quand je regarde la communauté chrétienne de Sacré-Cœur, jusqu'à quel point les gens sont impliqués, à tous les niveaux, avec un paquet de gens selon les charismes et selon la capacité de chacun et chacune. On pratique tous une forme de leadership du service en faisant ça. Et donc, ces trois questions-là sont très pertinentes pour nous autres. Est-ce que ma vie est telle que c'est une invitation pour les autres d'entrer dans la mouvance du royaume? Est-ce que quand les gens me voient, ils me disent « J'aimerais ça être au service du royaume comme ça, moi. Ça a l'air d'être quelque chose de vraiment profond et qu'il n'y a pas d'autre équivalent. » Qu'est-ce que c'est la conclusion de cette brève homélie sur le leadership du service? On peut voir premièrement que Jésus, il fait partie d'une lignée, une longue lignée de serviteurs. Puis quand il fait le lavement des pieds qu'on va avoir et qu'on va faire durant notre cérémonie, il est vraiment en train de montrer ce qu'il a dit et proclamé haut et fort
dans la plupart de ses paraboles sur le service, sur le royaume de Dieu et sur qu'est-ce que c'est un vrai disciple, une vraie disciple. Revenons au lavement des pieds. Je crois que la force de la métaphore, elle est vraiment aussi dans le concret des gestes. Des gestes des mains qui touchent, qui lavent, qui essuient des pieds. Des corps qui osent se rapprocher. Vous savez, le philosophe Martin Buber disait que la vraie rencontre humaine, c'est entre un « je » et un « tu », et puis que souvent, les humains, on se déshumanise parce qu'on se rencontre avec des « je » puis un « ça ». L'autre personne est comme une non-personne, quelqu'un que je ne connais pas. Il y a une sorte de déshumanisation qui se passe dans notre société à la lumière du fait qu'on a objectivé la personne humaine. Ce n'est plus un sujet. Ce n'est plus une personne qu'on touche, qu'on voit. L'Internet peut être une grande manière de rencontrer les gens, mais ça peut être une manière aussi de me déconnecter de ce que c'est un être humain. Alors, finalement, quand on y pense, d'être un leader, c'est vraiment d'humaniser la société. Parce qu'on apprend à toucher l'autre. Peut-être pas toujours physiquement, mais souvent, dans le service, on se sert de nos mains, puis on s'approche de l'autre, puis l'autre devient une personne. J'aimerais ça illustrer ça avec une vidéo que j'ai vue, que je vous encourage d'aller voir sur l'Internet. Ça s'appelle « Hand to Toe ». C'est une vidéo qui a été faite par France Benoît. C'est une femme qui est réalisatrice de films. C'est une petite vidéo de 8 minutes. Elle est allée filmer les gens de l'Armée du Salut qui font du bénévolat les mercredis soirs et qui font le lavement des pieds à tous les mercredis soirs. La vidéo est en noir et blanc. On ne voit aucun visage. On voit des mains. On voit des pieds. On entend des voix. Puis, il émane de cette vidéo une humanité incroyable. Incroyable. Et dans la vidéo, on réalise à un moment donné que ces gens-là qui se font laver les pieds, ce sont des itinérants. Aucun visage. Du service pur. Une puissante image de la rencontre et comment un leadership de service peut vraiment transformer le monde. Parce que quand on voit ces hommes et ces femmes-là quitter à la fin du vidéo, après 8 minutes, on se dit, il me semble qu'ils ont eu plus que juste un lavement des pieds, puis une caresse de pieds, puis des bas neufs. C'est comme s'ils ont été renouvelés dans leur âme d'enfants de Dieu. Les petits dont nous parle Jésus, est-ce que ce n'est pas eux? Est-ce que c'est quand cet espoir-là ressurgit dans leur cœur, puis que nous, on le voit et on le témoigne, qu'on ne devient pas vraiment humain? Le leadership du service, ça va jusque-là. Humaniser notre société qui en a grand besoin. Mais n'oublions jamais, alors là, jamais, qu'en le faisant, nous aussi, on devient plus humains.